Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous rassurer à propos des séances photos, puisque là il s'agit d'une séance photo famille et la principale inquiétude des parents lorsqu'on fait une séance photo famille, c'est comment vont réagir les enfants. Alors bien sûr, je ne sais pas comment ils vont réagir, mais j'ai deux cas de figure. J'ai le cas de figure où ils vont être très excités parce que c'est un environnement qu'ils ne connaissent pas, ou le cas de figure où ils vont être très timides parce que c'est un environnement qu'ils ne connaissent pas. Dans un cas, vous allez avoir l'impression que vos enfants bougent énormément et sont pas, entre guillemets, sages. Vous inquiétez pas. Pour moi, un enfant qui bouge, c'est un enfant qui me donnera des bonnes photos. Donc, ne vous inquiétez pas pour le matériel. Si jamais il y avait un risque, il faut savoir que c'est moi qui reviendrai vers eux. Soyez pas trop restrictifs parce que on risque de se mettre les enfants à dos. Et par contre, donc ça c'est le deuxième cas de figure, quand il y a un enfant qui a un petit peu peur de moi, je vous laisse un moment avec lui déjà dans l'espace. Si vraiment il flippe complètement par rapport à moi, vraiment je vous laisse un moment jouer tout seul dans l'espace. Je reviens après. On va commencer par faire des photos avec les petits dans les bras, par exemple, en câlin, des choses qui ne nécessitent pas forcément un sourire. Et puis petit à petit, vous allez commencer à jouer avec eux. On va faire une petite papouille, un petit bisou esquimau, quelque chose qui va leur arracher un petit sourire. Et puis on va essayer comme ça de les décoincer. Mais ça arrive. Et là, vous inquiétez pas, ça arrive. La pire des choses à faire à ce moment-là, c'est allez, souris. Non, j'ai pas envie de sourire. Je suis effrayée par la dame. Je n'ai pas envie de sourire. Donc voilà. Prenez. Après, je comprends quand on fait des gros trajets, ça peut être un petit peu stressant puisque c'est un investissement quand même des photos. Mais il faut faire attention quand même de ne pas être trop, de ne pas leur en demander trop. Euh, vous inquiétez pas, on va les amener à avoir ce qu'on veut, ou des fois ils vont nous donner des choses encore mieux. Les meilleures photos, ça reste des photos dont ils ont l'initiative. Donc vous inquiétez pas, n'ayez pas une idée trop précise en tête, parce que finalement vous passerez peut-être à côté de quelque chose qu'ils allaient faire et qui est assez merveilleuse. Voilà. Commencé du coup sur cette séance, on sentait que pour le coup c'était le petit garçon qui était un petit peu timide, qui était vachement intéressée par mon grelot, donc elle me regardait bien. Alors du coup on a commencé dans les bras tranquillement, en faisant une petite papouille, un petit bisou, et puis on a commencé par faire un petit bisou esquimau pour faire un petit peu de sourire. Et puis du coup, on va essayer de varier beaucoup les outils, les accessoires pour pas qu'ils se lassent de ce qu'on utilise. J'utilise le culmo, les quick, En bas, vers les le doux bas, pour vers les le bas, faire vers le sourire. bas. Mais vraiment, j'essaie de varier pour tout le temps renouveler leur intérêt. Et ça va être l'essentiel, renouveler leur intérêt tout au long de la séance. C'est trop fort, c'est super. Et puis des fois, ben, on essaie des trucs et ça fonctionne pas du tout. Alors on passe à autre chose et on essaie une nouvelle pause. Alors, me voilà sur une autre séance. Faut avouer que je parle beaucoup pendant toutes ces séances. J'essaie de ne pas laisser place au silence pour pas que vous réfléchissiez trop. Je n'hésite pas à me rendre ridicule devant les bébés. De votre côté, n'hésitez surtout pas à vous rendre ridicule aussi devant votre enfant. C'est comme ça qu'on arrache les meilleurs sourires. Tu refais comme ça, tu te remets là. Attention. On les laisse de côté s'ils veulent pas venir. Ils finiront par revenir de leur plein gré. Oh les chouchous. Ah bah on fait que maman. On fait que maman les bébés. Ah. Super. Oh, alors... Et puis il y a aussi des moments où on n'a pas forcément besoin d'eux, donc moi je les laisse tranquilles, je les laisse vagabonder dans le studio. J'ai des jouets, je leur donne des jouets, je leur donne de quoi s'occuper et je les laisse parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent. Normalement ils peuvent toucher à tout et ce qu'ils ne peuvent pas toucher, je leur dirai, donc il n'y a pas de problème. Sur les vidéos avec les plus grands, je me permets un petit peu plus de les positionner. C'est vrai que notamment sur un gros groupe, là, comme c'était une famille un petit peu nombreuse, avec des triplés, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin pour avoir des positions qui sont vraiment très sympas, pour avoir un effet de masse qui soit bien rangé, entre guillemets. Mais bon, voilà, je me le permets qu'avec les plus grands, parce qu'avec les petits, c'est juste pas possible. Voilà, encore une nouvelle séance là avec 3 sœurs qui étaient tout autant bougeons les unes que les autres. C'est un très très bon exemple pour vous montrer, parce qu'elles m'ont donné des choses superbes. Maintenant, la séance, vous voyez pas l'après quoi. Si on voit que les photos qui défilent les unes après les autres, on se dit que c'était tranquille, qu'elles étaient calmes et tout. Mais effectivement, quand on regarde
de plus près les photos, et encore, vous n'avez pas vraiment le son. Ça faisait beaucoup de bruit, ça bougeait dans tous les sens, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut demander à des enfants de cet âge-là. Et en même temps, s'ils tiraient la tronche et qu'ils s'asseyaient et qu'ils faisaient ce qu'on voulait, ce serait pas fou non plus, ce serait ni personnel, ni original. Tout le monde aurait la même photo en fait, avec des enfants qui tirent la tronche. Voilà, c'est ce que permet le numérique, la spontanéité.